Amen. Et je voudrais partager une parole avec un titre qui va vous paraître bizarre, mais on va y arriver. Moïse dit à Pharaon. Alléluia. Dis à ton voisin, Moïse dit à Pharaon. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 1, Exode chapitre 1 nous parle de l'entrée de la famille de Jacob, comment la famille de Jacob ou d'Israël est entrée en Égypte au travers de son fils Joseph. Et lorsque nous lisons Exode 1 à son verset 6, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Amen. Et le pays en fut rempli. Donc, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Dans Genèse chapitre 15, nous verrons que Dieu a dit à Abraham, la terre sur laquelle tu te tiens, cette terre appartiendra à ta descendance. Il a dit, toi tu partiras dans la paix, mais 4 générations, mais tes enfants, ta descendance sera mise en esclavage, mais 4 générations après, 400 ans après, je vais les sortir de l'esclavage, ils sortiront de l'Égypte avec de grandes richesses. Et ils viendront sur cette terre. Et Dieu a fait une alliance, une promesse à Abraham. Et comme la parole de Dieu, comme je ne sais plus quel orateur disait la dernière fois, que Dieu élève sa parole au-dessus de son nom. C'est pour vous dire que Dieu est toujours fidèle à la parole. Amen. Donc, effectivement, le peuple d'Israël va entrer en Égypte au travers de Joseph. Joseph, nous connaissons son histoire. Joseph qui était déjà l'image de Christ. Il était le fils bien-aimé de Jacob, comme Jésus était le fils bien-aimé du Père. Son père lui avait fait un manteau, une tunique de plusieurs couleurs. Nous savons que Jésus aussi avait sa tunique. Il a été vendu par ses propres frères, comme Jésus a été trahi par ses propres frères, les Juifs. La Bible dit qu'on a dit à son père qu'il était mort, comme Jésus-Christ était mort. Mais après, son père et sa famille vont expérimenter sa résurrection parce qu'en fait, il n'était pas mort. Il était parti dans le pays de la mort, en quelque sorte, comme Jésus-Christ a été dans le pays de la mort et est ressuscité pour nous. Et quand il est ressuscité, la Bible dit que la famille était dans la famine. Donc il était ressuscité comme le pain de vie pour sa famille qui a quitté la famine pour aller s'installer en Égypte. Et le pharaon leur a donné la meilleure partie de l'Égypte qui était Goshen. Amen. Donc en Joseph, on voit déjà l'image de Jésus. Le fils bien-aimé, le fils unique, amen, qui a été envoyé dans la mort et qui est revenu de la mort en tant que le pain de vie. Amen. Et parce que Joseph a discerné le rêve du pharaon, la Bible dit qu'il va devenir premier ministre. Et avec cette sagesse que Dieu va lui donner, il va faire une politique économique sans avoir été à l'école nationale d'administration. Quand on a le Saint-Esprit, on n'a plus besoin parfois d'aller à l'école nationale d'administration. Amen. Et il a tellement géré l'Égypte dans la famine que toutes les nations venaient chercher la provision en Égypte. Amen. Donc l'Égypte a prospéré. La Bible dit qu'ils sont arrivés au nombre de 70, les frères de Jacob, la famille de Jacob, de Joseph, pardon. Ils sont arrivés au nombre de 70, Jacob et puis les enfants et tout le reste. Et à partir de ce nombre-là, Dieu va les multiplier, n'est-ce pas? Ils vont s'accroître. Le verset 6 dit, verset 7 dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Et le verset 8 est un verset malheureux qui dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Jésus. Parce que Joseph c'est Jésus, Jésus c'est Joseph, on peut dire la même chose. Et parce qu'il n'avait pas connu Joseph, c'est comme si tu n'as pas connu Jésus, tu ne fais que les choses bizarres et anormales. Alléluia. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'a... C'est quand même bizarre que ce roi n'ait pas connu Joseph qui a délivré son pays de la famine et qui a sauvé son pays. Amen. Mais par là, je comprends, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi
qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus. Vous savez, quand on ne connaît pas Jésus, on prend la mauvaise décision. Parce que justement, il a pris une mauvaise décision. Il a décidé de mettre les enfants hébreux en esclavage. Et la haine des enfants hébreux était tellement forte. La Bible dit il a suscité parmi le peuple égyptien une aversion telle pour les enfants, la descendance de Joseph. Et lorsque nous lisons, nous allons faire juste une promenade dans ce texte-là. Je voulais parler de Pierre, mais à la dernière minute, j'ai eu la conviction de parler de Moïse. Parce que nous parlons de l'appel de Dieu. Bon, Pierre aussi, c'est toujours dans le cadre de l'appel de Dieu. Et Moïse est un personnage que j'aime beaucoup. Et je vous dirai pourquoi je l'aime beaucoup. Et son histoire va nous encourager. Et à vous aussi qui avez reçu l'appel de Dieu, vous allez comprendre que Dieu aime les handicapés. Amen. Si tu crois que tu n'as pas de handicap, donc Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que Dieu n'utilise que ceux qui ont des handicaps. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit, à partir du verset 11, Exode 1, et l'on établit sur le peuple hébreu des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Et j'aime beaucoup ce qui va suivre. Ça va parler à quelqu'un. Le verset 12 dit, mais plus on l'accablait, plus on les persécutait, plus on les maltraitait, plus on les éprouvait, la Bible dit, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Qu'est-ce que tu dirais si je dis que l'épreuve qui est sur toi, à la fin, ça sera la multiplication? Ah, quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Ta situation difficile va finir avec l'élévation et la multiplication. Parce que la Bible dit, plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Et la Bible dit, le nouveau roi qui n'avait pas connu Jésus ou Joseph, parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ou les chrétiennes ne sont pas comme les Égyptiennes ou les païennes. Les chrétiennes sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Que les femmes disent, je ne suis pas une Égyptienne. Je suis vigoureuse et forte. Et j'accouche avant que la sage-femme arrive. C'est que Dieu lui-même fait la sage-femme pour te faire accoucher. Dans le nom de Jésus, si tu as des complications de grossesse, d'accouchement, Dieu sera ta sage-femme. Alléluia. Donc les femmes des Hébreux avaient cette grâce. Les sages-femmes, qui d'ailleurs n'avaient pas de mauvaises intentions, n'avaient même pas le temps d'arriver, mais Dieu faisait en sorte que ces filles accouchaient déjà pour échapper à cette décision du roi. Dans le nom de Jésus, quelqu'un va échapper à une décision. Amen. Quelles que soient les décisions qui ont été prises sur ta vie dans les ténèbres, je déclare que Dieu lui-même va intervenir pour toi. Alléluia.
Gloire à Dieu. Donc, dans cette atmosphère de peur, dans cette atmosphère de crainte, vous savez, parfois quand on marche avec Dieu, on a l'impression que Dieu nous cherche des problèmes. Vous n'avez jamais l'impression que Dieu vous cherche des problèmes. Ce n'est pas toujours les hommes qui cherchent des problèmes. Hein? Alléluia. Parfois, vous allez être dans des situations où vous allez voir que vraiment, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me cherches des problèmes? Parce que quand le roi a décidé qu'on doit tuer tous les garçons hébreux, c'est juste à ce moment-là qu'une femme qui s'appelait Jochébed a mis au monde un enfant hébreu et garçon. Et pendant la grossesse de cette femme, comme je ne pense pas qu'à cette époque il y avait le scanner, elle devait prier pour dire Seigneur, fasse que ça soit une fille. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Dieu va te mettre dans des situations contraires. Mais la Bible dit Jésus marchait sur l'eau, même que les vents étaient contraires. La contrariété de la situation ne va pas t'arrêter. Ah, tu n'as pas bien compris. Je dis la contrariété de la situation ne va pas t'arrêter. Elle a dû jeûner, prier. Que cet enfant soit une fille. Je ne veux pas que ça soit un garçon. Mais comme Dieu aime nous contredire. Vous savez pourquoi Dieu aime nous contredire? Pour nous montrer qu'il est Dieu. Dieu dit, bon, le Pharaon a pris cette décision. Je vais montrer au Pharaon que c'est moi, Dieu. Alléluia. Donc, au milieu de cette situation menaçante, la Bible nous dit, quand nous lisons Exode chapitre 2, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alléluia. Quand elle a mis au monde, la maman de Moïse dans Exode chapitre 6, nous voyons son nom, elle s'appelle Jochébed. Et Jochébed, comme nous avons un spécialiste de l'hébreu parmi nous, en hébreu signifie la gloire de Dieu où l'Éternel est glorieux. Dans ta situation contraire et menaçante, je déclare que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit que quand l'enfant est né, elle a regardé l'enfant et elle a dit que l'enfant est beau. Je dis toujours que les femmes ont quelque chose de prophétique en elles. Alléluia. Et la femme connaît toujours la faiblesse, les forces de ses enfants. Parfois plus que le papa. Parce que c'est elle qui les a portés. Parce que c'est elle qui les a vus grandir. Et elle sait, chaque enfant, quelle est sa capacité. Ce que l'enfant est capable de faire ou pas. Mais quand elle a vu Moïse, la beauté de Moïse ici est assez prophétique. Ça veut dire qu'elle a vu que cet enfant deviendra un grand homme de Dieu. Elle a vu que l'enfant était beau. Mais la peur, vous savez, la peur vient toujours en premier, mais il ne faut pas garder la peur dans ton cœur. La peur a fait qu'elle a caché l'enfant. La plupart du temps, nous pensons que c'est nous qui avons autorité, protection sur nos enfants, mais c'est Dieu qui protège nos enfants. Elle croyait qu'elle pouvait protéger le petit Moïse contre l'ordre du roi. Mais j'aime bien, la Bible dit que après 3 mois, alléluia, ne pouvant plus le cacher. Pourquoi elle ne pouvait plus le cacher? Le temps de Dieu, mais aussi parce qu'on ne peut pas cacher la gloire de Dieu. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, la gloire a besoin de sortir. Ah, la gloire va sortir de la situation de quelqu'un et tout le monde verra la gloire. La Bible dit, ne pouvant plus cacher l'enfant, elle lui fit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Vous savez, la version anglaise, la version française dit, elle fit une caisse de jonc, mais la version anglaise dit, elle fit une arche. Et j'aime bien l'utilisation du mot arche. Parce qu'il y a l'arche de Noé, mais je crois qu'il y a aussi l'arche de Moïse. Je me suis dit, cette femme a dû entendre parler de Noé. Et cette femme a su que la délivrance est arrivée par l'arche. La foi, c'est l'imitation.
Est-ce que vous me suivez? Et elle s'est dit, moi aussi, je vais faire une arche à mon fils. De la même manière, Dieu a protégé l'arche de Noé. De la même manière, oh, come on. De la même manière, elle va protéger mon fils. Et elle a fait une arche. L'arche en question n'était pas de la même, comment dirais-je, endurance que celle de Noé. Mais son endurance, c'était la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était la foi et c'était l'obéissance. Parce que cette femme sentait que cet enfant ne lui appartenait pas. Des fois, on aime garder les choses pour nous. Et quand je prêche, j'aime tellement ce texte que j'ai prêché plusieurs fois là-dessus. Et des fois même, je donne même l'exemple des parents, certains pères qui aiment tellement leur fille que la fille n'arrive pas à se marier. Je crois qu'une fille va se marier cette année. Certaines mères qui aiment tellement leur garçon qu'aucune fille n'est jolie pour le garçon. Alors votre amour, au lieu d'aider votre enfant, étouffe l'enfant et l'empêche d'entrer dans son avenir parce que vous n'avez pas la foi pour relâcher cet enfant. Quel que soit ce que vous aimez, Dieu vous mettra toujours dans une situation, dans un temps où vous devez le relâcher. Gloire à Dieu. Donc je prie pour beaucoup de mariages en 2016. Que certains parents relâchent leurs garçons et leurs filles. Amen. Il faut faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui protège. Amen. Donc quand elle va lâcher la caisse et le bébé sur le fleuve, j'aime bien le prince d'Égypte. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé. Quand la caisse avec Moïse était sur le fleuve, il y avait les crocodiles qui ouvraient leur grande gueule. Et puis la caisse arrivait comme ça. Et puis paf, passait à côté de la gueule du crocodile. Un autre crocodile sort avec ses mâchoires. La caisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les yeux de Dieu étaient sur l'enfant. Je peux dire à quelqu'un que les yeux de Dieu sont sur tes enfants. Même s'ils ont été rebelles et qu'ils ne sont pas à la maison dans le nom de Jésus, ils vont revenir à la maison. Et la Bible dit, pendant que la caisse voyageait, il y avait la sœur de Moïse, Marie, qui regardait de loin. Pour ne pas exagérer, et juste peut-être pour donner une image, je peux dire que Marie est comme le Saint-Esprit qui surveillait le voyage de l'enfant. Et l'enfant, la caisse est arrivée et la caisse est partie s'arrêter dans une sorte de buisson sur l'eau. Juste au niveau où la fille du pharaon qui a décidé qu'on doit tuer tous les bébés comme Moïse, juste au moment où la fille du pharaon est sortie pour prendre son bain. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Pour un rendez-vous divin. Ah, vous me suivez pas. Si vous avez la foi, vous serez déjà debout. Ah, vous avez déjà raté là. Come on. Ah, come on. Ce dont tu as besoin va arriver au moment où il faut, à l'heure qu'il faut, avec la personne qu'il faut, le jour qu'il faut, l'année qu'il faut, l'instant qu'il faut, la seconde qu'il faut. Tout va être tellement bien calculé que ce que le Seigneur te demande, c'est juste d'arriver. Quand Ruth est arrivée dans le champ de Boaz, et que Boaz a mis le pied dans le champ, elle a dit, qui est cette femme? Parce que le rendez-vous a été arrangé ensemble. Vous savez que Dieu est un comploteur. Ah, Dieu fait des complots de bonheur pour toi. Il te tend des pièges. Toi, tu sors de la maison pour aller acheter du pain à la boulangerie. Et pendant que tu vas à la boulangerie, tu rencontres ta femme ou ton mari. Tu n'es pas parti pour te marier. Tu es parti pour acheter du pain. Mais Dieu a tendu un piège de bonheur. Ah, sur ton chemin. Il y a des rendez-vous divins que Dieu va établir dans la vie pour quelqu'un. Le bébé n'a pas parlé. La maman du bébé n'a pas téléphoné au pharaon. Non, mais Dieu savait, connaissait le bébé, connaissait la fille du pharaon. Et il a fait en sorte que Jochébed a relâché la caisse au moment où Dieu a même calculé la vitesse de l'eau.
Dieu a calculé que si on mettait la tête sur l'eau, l'eau va couler à telle vitesse et a calculé le moment où la fille du pharaon doit sortir pour aller prendre son bain. Et il a fait en sorte que quand la caisse est arrivée, la fille du pharaon est sortie. Ah, ce que tu attends va sortir quand il va arriver. Quelqu'un ne me comprend pas, je dis, ce que tu attends va sortir quand il va arriver. Ce que tu attends va sortir parce que tu es arrivé. Parce que Dieu dit c'est le temps de quelqu'un. Et quand elle est sortie, elle a dit mais qu'est-ce qui se trouve dans cette caisse qui est là-bas? Et ses servants sont partis chercher le bébé Moïse. Et ce que j'aime chez Dieu, Dieu a la capacité d'aveugler vos ennemis. Ah, come on. Quand Jésus faisait certaines déclarations, les gens prenaient des pierres pour le lapider. Et la Bible dit, mais Jésus, passant au milieu d'eux. Ah, vous allez passer au milieu de vos ennemis. Ils ne pourront pas vous arrêter. Ah, parce que Dieu a un rendez-vous divin pour quelqu'un. Cette année 2016 sera ton année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand elle a regardé le bébé, elle est tombée amoureuse du bébé. Elle n'a même pas vu que c'est le bébé que son père a dit de tuer. Que ce bébé est un enfant hébreu. Elle n'a rien vu de tout ça. Ah, c'est ton temps, c'est ton temps. C'est ton temps. Le rendez-vous divin. Ah, ça va avoir lieu. Dieu dit même sans préparation, il suffit de te présenter seulement. Dès que tu te présentes. Ah, quand l'ange est parti chercher Pierre en prison, la Bible dit, ils ont ouvert une porte, ils sont passés par une garde, par deux gardes, deuxième garde, et quand ils sont arrivés devant la porte de fer, elle s'est ouverte d'elle. Il y a des portes que tu dois ouvrir. Ah, il y a des portes qu'on doit t'ouvrir. Mais il y a des portes qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Oh, vous ne me comprenez pas. Ah, il suffit d'arriver seulement et dès que tu arrives, la porte va s'ouvrir d'elle. Dieu dit à quelqu'un, tu passes ton temps à frapper à une porte qui est fermée. Si la porte est fermée, il faut la laisser fermer. Oh, parce que si c'est ta porte, tu n'auras pas besoin de la frapper. Dès que tu arrives, elle va s'ouvrir d'elle-même. Je vois des portes s'ouvrir d'elles-mêmes dans vos vies. Vous avez assez cogné à la porte fermée. Dieu dit, j'ai fermé cette porte parce que j'en ai ouvert une autre pour vous. Come on. Come on. La fille du pharaon a adopté le bébé hébreu en oubliant que son père a dit qu'il faut tuer ces genres de bébés. Et le père lui-même a vu le bébé et l'a adopté jusqu'à lui donner le statut de prince. Ah, vos ennemis vont vous élever. J'ai dit vos ennemis vont vous élever. Vous aurez la faveur avec vos adversaires. La Bible dit Ésaü venait vers Jacob. Jacob pensait qu'il venait pour le tuer. Mais quand il a vu Jacob, il ne savait pas que Jacob avait fait la lutte pendant toute la nuit et que Dieu avait changé son nom. La Bible dit quand il a vu Jacob, il l'a embrassé. Vos ennemis vous embrasseront. Je dis vos ennemis vous embrasseront. Ils verront la gloire de Dieu sur vous. Ils verront la faveur de Dieu sur vous. Tous les plans qu'ils ont fait contre votre vie, cela va s'arrêter au nom de Jésus. La Bible dit quand elle a pris le bébé, et c'est ça je crois le rôle du Saint-Esprit, Marie est partie dire à la fille du Pharaon, veux-tu que je te trouve une nourrice pour s'occuper de ce bébé? La fille du Pharaon ne savait pas que c'est la sœur du bébé. Et la fille du Pharaon a dit oui. Vous voyez comment Dieu fait les choses?
La fille du pharaon n'a jamais vu Myriam ou Marie, mais elle a quand même écouté ce qu'elle lui a demandé. Et maintenant, Marie se lève. Tu n'as pas besoin parfois qu'on parle pour toi, parce que si tu as la faveur, on ne t'a jamais vu, on ne te connaît pas, mais quand tu vas te présenter, on va te dire oui. Maintenant, elle est partie chercher Jochébed, la mère du bébé. Maintenant, la mère du bébé a retrouvé son bébé et la fille du pharaon dit, prends soin de ce bébé, je vais te donner un salaire. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas dans la normalité. Alléluia, Dieu est anormal, n'est-ce pas? Il est illogique, n'est-ce pas? Il est déraisonnable. Il est fou, mon Dieu. Il n'est pas logique. Toi, tu es trop logique, tu es trop mathématique. Alléluia. Elle a engagé la mère du bébé pour s'occuper du bébé et donner un salaire au bébé. C'est-à-dire, il y a eu un déménagement surnaturel dans la vie de Jochébed. Elle est passée de l'état d'une femme normale pour vivre dans le palais du roi, avec un bébé qui est mort, qui est né avec la condamnation de la mort sur lui, qui est devenu le prince de... Alléluia. Toutes les condamnations qui pèsent sur toi, toutes ces condamnations sont annulées ce soir. Tu seras le prince du pays qui t'est interdit. Ça, je parle à ceux qui n'ont pas de papier. Je dis, tu seras le prince ou la princesse du pays qui t'a interdit dans le nom de Jésus. Amen. Parce que je ne comprends pas un bébé qui devait mourir. Comment il a fait pour devenir le prince du pays qui a détesté sa race et qui a tué ses frères. C'est là où, dès la naissance de Moïse, nous commençons à voir sa destinée, c'est-à-dire, vous savez, l'appel de Dieu sur ta vie est plus puissant que la mort. L'appel de Dieu sur ta vie est plus puissant que la mort. Donc, n'aie pas peur. Hier, nous avons entendu un verset fantastique, Éphésiens 1, verset 11. Quand le docteur Kama nous disait, il y a eu un conseil. Dieu a tenu un conseil. Le Père s'est assis avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et ils ont pris une résolution. Avant la fondation, avant la création de Satan. Dieu a fait un conseil, a décidé qu'il va te donner la vie, une mission et t'envoyer sur la terre. Amen. Avant de créer celui qui te fatigue. Donc il ne doit pas te fatiguer, c'est toi qui dois le fatiguer. Parce que tu es venu avant lui. Il y a un passage dans Ésaïe 14, vous allez lire, je crois que c'est Ésaïe 14 qui dit, le jour où on verra Satan, on va se dire, Ésaïe ou Ézéchiel 14, Ésaïe 14, est-ce cet homme qui faisait trembler les nations? Ça veut dire que si on voit Satan, ça doit être un personnage de rien du tout. Tu as peut-être même envie d'écraser sa tête. Je dis, mais non, docteur, ne me dis pas que c'est lui. Dans tout ce qu'on a souffert sur la terre, c'est lui. Come on. Tu as été créé avant. L'appel de Dieu était là avant. Dieu te connaissait avant. Dieu avait un projet pour toi avant. Donc quand il t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé en tant que quelqu'un qui est invincible. Moïse a grandi dans le palais du roi. Moïse a appris la philosophie de l'Égypte. Moïse a appris les religions de l'Égypte. Moïse a appris la langue de l'Égypte. Moïse a appris tout ce qui était en rapport avec l'Égypte.
Et la Bible dit, Exode 2, verset 11, la Bible dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il n'était pas devenu grand en âge. Il était devenu grand en esprit. Ça veut dire, Moïse s'étant rendu compte de sa réelle identité, s'est rendu vers ses frères. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte parce qu'il n'avait, sans craindre la colère du roi, parce qu'il voyait la rémunération qui était en Jésus-Christ. Quand il a appris qu'il était hébreu, il s'est dit, ah, moi je suis prince dans un beau palais et mes frères sont esclaves et souffrent. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de voir leurs frères souffrir aussi longtemps qu'eux sont dans le palais. Quelqu'un ne me comprend pas. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de voir leur famille souffrir aussi longtemps qu'eux sont bien. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de voir les gens mourir de faim aussi longtemps qu'eux, ils mangent bien. Mais quelque chose dans Moïse, la Bible dit dans Hébreux 11, il n'a pas considéré les richesses de l'Égypte. Parce qu'il avait toutes les richesses de l'Égypte à sa disposition. Tous les trésors de l'Égypte à sa disposition en tant que prince. Mais l'appel qui était en lui a fait que quand il a vu ses frères, il y a eu cette colère. La colère de celui qui est appelé à délivrer. Et il se promenait au milieu de ses frères. Et il s'est rendu compte qu'il y en avait deux qui se battaient. Non, il y en avait un qu'un Égyptien frappait. Alors il s'est jeté sur l'Égyptien. Et dans la bataille, il a tué l'Égyptien. Maintenant, le lendemain, il est encore sorti pour aller vers ses frères. Exode 2, verset 13, la Bible dit, il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Vous savez, quand vous êtes appelé, il y aura toujours dans l'accomplissement de votre appel, un moment où les gens vont vous poser cette question. Qui t'a envoyé? Toi, tu es qui? C'est ça que j'aime chez Jésus. Il mangeait avec les apôtres. Ils dormaient peut-être dans la même maison. Ils marchaient ensemble. Mais parfois, il leur montrait qu'il était le Fils de Dieu. Ils sont partis évangéliser quelque part. Pour aller là-bas, il faut des barques. Ils ont fini d'évangéliser. Les disciples ont dit, on doit retourner. Il dit aux disciples, allez-y. Les disciples sont partis. Il n'y avait plus de barques pour traverser l'eau. Mais Jésus a marché sur l'eau. Amen. Parfois, il était humain. Et parfois, il était divin. Pour te rappeler qu'il n'est pas venu de lui-même. Oh, come on. Amen, amen, amen. Qui t'a établi chef sur nous? Et la Bible dit, Moïse a eu peur. Et Moïse a fui. Quelle a été l'erreur de Moïse? Moïse était appelé, oui. Vous savez, si en venant à l'église, vous trouvez toujours que l'église est sale, alors que tout le monde trouve que l'église est normale, n'allez pas dire au pasteur, pasteur, l'église est sale, il faut trouver quelqu'un. Si toi tu trouves que c'est sale, donc c'est toi qui es appelé à nettoyer l'église. Ne va pas fatiguer le pasteur, dis au pasteur, achète-moi un aspirateur. Amen. Parce que tu es toujours attiré et affecté par ce vers quoi tu es appelé. Ton appel se manifestera toujours quand tu verras les situations où alors tu es quelqu'un. Si tu ne partages pas l'évangile avec quelqu'un dans la journée, ça ne va pas. Il ne faut pas dire au pasteur envoie des gens. C'est toi. Amen. Alléluia. Donc, Moïse avait l'appel. Moïse voulait délivrer ses frères.
justifier ses frères. Mais Dieu ne lui avait pas encore demandé. Tu prêches bien, tu donnes des paroles de connaissance, tu chantes bien, mais le temps n'est pas encore venu. Dieu n'a pas dit à Moïse, va défendre tes frères ou va faire quoi que ce soit. Mais l'appel, quand il est incompris, ça te pousse à agir au mauvais moment. Tu fais la bonne chose au mauvais moment. Non, il faut faire la bonne chose au bon moment. Et parce qu'il a fait la bonne chose au mauvais moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. On peut toujours penser que c'est Dieu qui a envoyé Moïse dans le désert, mais c'est faux. Ce sont ses erreurs qui l'ont envoyé dans le désert. Dieu ne l'a pas envoyé dans le désert. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit d'aller tuer l'Égyptien? Ce sont ses erreurs. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est cette capacité que Dieu a d'utiliser nos propres erreurs pour les retourner à notre avantage. Il y a un homme qui s'appelait Abraham qui a commis une erreur en allant avec Agar et en mettant au monde un fils qui s'appelait Ishmaël, qui n'était pas le fils de la promesse et qui était une erreur d'Abraham. Ensuite est venu le fils de la promesse qui s'appelait Isaac. Mais plus tard, beaucoup plus tard, quand la descendance d'Isaac, qui s'appelait Joseph, allait être tuée par ses frères, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la descendance d'Ishmaël qui l'a acheté pour l'emmener en Égypte. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu a utilisé l'erreur d'Abraham pour racheter la promesse. Ce sont les Ishmaélites qui l'ont emmené en Égypte pour accomplir son plan. Amen. Moïse va passer 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans, qu'est-ce que Dieu va faire? Hier, nos orateurs d'ailleurs nous ont parlé de ça, du brisement. C'est 40 ans de brisement. Vous savez quoi? Ce n'est pas prouvé bibliquement, mais il y a dans la vie certaines situations qui sont tellement fortes que si vous n'arrivez pas à les supporter, ça peut provoquer un handicap chez vous. Amen. Moi, je crois que quand Moïse était né, la Bible dit, sa mère a dit, cet enfant est beau. Je crois que tout était parfait chez Moïse. Mais la peur qu'il a eue en tuant cet Égyptien. Attendez, vous imaginez un prince qui en moins de 24 heures passe de l'état de prince à l'état d'un fuyard. Tu es prince, tu as toutes les richesses de l'Égypte à ta disposition. Et puis d'un seul coup, tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus rien. Non seulement tu n'as plus rien, mais tu es obligé de fuir. Ça, c'est quelque chose qui est capable de déclencher une anomalie chez toi. C'est moi qui le dis, ce n'est pas biblique, mais moi je crois que c'est à partir de là que Moïse a commencé à bégayer peut-être. Come on! Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent, les choses qui te sont arrivées sont tellement choquantes que quelque part ça crée une anomalie dans ton comportement. Parce que tu ne t'y attendais pas, ça t'a choqué. Mais dans le désert, il va rencontrer Jéthro. Il va épouser la fille de Jéthro. Il va devenir berger. Pendant tout ce temps-là, Dieu va le vider. Dieu va le vider. Dieu va le vider. Et alors qu'un jour, il était en train de promener le troupeau, la Bible dit, il va rencontrer le buisson ardent. Exode chapitre 3. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il le mena derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, vous savez, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ dans sa divinité. Dans son état, comment on dit le docteur, théophanique, c'est ça? Voilà, avant qu'il ne soit incarné. Pas un ange, mais l'ange. À chaque fois que vous voyez l'expression l'ange de l'Éternel, c'est la divinité de Christ. Amen. Pas un ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a parlé à Abraham dans Genèse 22. Il lui a parlé comme Dieu. Il a dit, il n'a pas dit,
Dieu m'envoie pour te dire, ce n'est pas l'ange Gabriel. C'est l'ange de l'Éternel, Christ dans sa divinité. Amen. Donc, la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne consumait point. Moïse dit, verset 3, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Vous avez vu, d'abord on a dit l'ange de l'Éternel et maintenant on l'appelle l'ange de l'Éternel Dieu. Alléluia. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Il y a des gens que Dieu appelle et qui fuient toujours. Il faut dire, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ensuite, verset 7. Dieu va dire maintenant à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu parle à quelqu'un, hein? Ça fait longtemps que tu souffres en cachette. Quand tu viens à l'église, tu es bien maquillé, bien joli. Et puis après, quand tu rentres chez toi, tu pleures en cachette. Dieu dit, je vois. Alléluia. Dieu dit, j'ai vu les douleurs, les cris que font pousser leurs oppresseurs. Je connais leurs douleurs. Et le verset 8 est un verset étrange qui me fait penser aux enseignements du docteur Mobeto. Dieu va dire maintenant, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Dieu a dit, je suis descendu. Alors moi, je me suis toujours dit, mais Moïse a dû demander à Dieu, mais puisque tu es descendu, vas-y. Ah, si Dieu dit que lui-même il est descendu, pourquoi il a encore besoin de toi si lui-même il est descendu? C'est là où nous comprenons l'esprit qui descend, le divin qui descend sur l'humain. Je suis descendu, c'est l'onction. Il y a une onction, l'appel te donne une certaine onction. L'esprit de l'Éternel est sur moi pour. Nous l'avons déjà vu. La mission est toujours pour. L'appel est toujours, pour. Amen. Donc Dieu dit, je suis descendu. Je suis descendu et maintenant, j'ai une mission à te donner. Va dire au Pharaon de laisser mon peuple aller. Alors, le verset 9 de chapitre 3 dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Alléluia. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc nous voyons ici deux choses aussi qui sont très importantes. Pour parfaitement accomplir l'appel de Dieu, il faut que tu saches qui tu es et qui est Dieu. Ésaïe chapitre 6, qui est le passage de base. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. C'est étrange parce que le Seigneur se montre toujours dans des temps de crise. Ah, quelqu'un me comprend. Parfois Dieu ne se montre pas quand tout va bien. Mais c'est dans la crise. Moïse a vu le buisson ardent après la crise. Pas avant la crise. Ésaïe a eu la vision de la gloire de Dieu l'année où il y a eu la crise, c'est-à-dire la mort du roi Osias, qui lui-même était un roi orgueilleux, je crois, qui voulait faire le sacrifice dans le temple à la place du sacrificateur. Donc c'était un signe d'orgueil, de désobéissance à la loi de Dieu. L'année où l'orgueil est mort, tu verras le Seigneur. Amen. Alléluia. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Et Ésaïe dit, sa robe, les pans de sa robe remplissaient le temple. Il a vu les séraphins qui volaient. Il a vu la gloire de Dieu.
J'ai comme cette impression que Dieu ne va pas t'envoyer si tu n'as pas vu sa gloire. Parce que tu ne peux pas parler de sa gloire si tu ne l'as pas d'abord vu. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Et puis il dit, je suis un pécheur au milieu des saints. Et la Bible dit, il y a un ange qui a volé avec une pierre ardente pour toucher sa bouche en disant, ton iniquité t'a été enlevée. Ton péché a été pardonné. Dieu veut envoyer quelqu'un qui a expérimenté sa grâce. Dieu veut envoyer quelqu'un qui sait que c'est un Dieu qui pardonne les péchés. Si tu n'as pas expérimenté sa grâce, si tu n'as jamais vu sa gloire, qu'est-ce que tu iras dire aux gens? Alléluia. Qui suis-je? Et s'ils me demandent comment s'appelle ce Dieu, que leur dirai-je? C'est là où Dieu va dire, je suis celui qui suis. Tu leur diras, le Dieu qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Dieu n'était pas et Dieu ne sera pas. Nous avons vu hier la définition de l'éternité. L'éternité, c'est le présent continu. Moi, je suis un bon étudiant, hein, pasteur. Come on. Alléluia. L'éternité, c'est le présent continu. Dieu dit, je suis continuellement. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas de futur, je suis seulement. Dis à ton voisin, c'est je suis. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Alléluia. Donc, Dieu dit, verset 14, Exode 3, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Ça, c'est pour quelqu'un. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Claude Ponsou du ministère La Foi Victorieuse. Ça va faire déjà une dizaine d'années que vous nous donnez cette opportunité, vous nous faites cette grâce d'entrer dans votre intimité, dans vos maisons, pour partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous en remercie. Merci pour votre soutien. Vous nous écrivez, nous recevons beaucoup de lettres d'encouragement de votre part et aussi un certain nombre de soutiens en prière et en finance venant de votre part. Que le Seigneur vous bénisse et que il ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous avons toujours besoin de vous. Nous sommes arrivés à un niveau où les exigences du ministère font que nous avons besoin de votre aide. Soutenir financièrement, parce que c'est vrai, l'évangile est gratuit, mais vous savez bien que sa diffusion ne l'est pas du tout. Alors pour notre programme à la télévision, nous avons vraiment besoin que vous deveniez partenaire et que ce faisant, vous puissiez participer, contribuer aux différents frais que suscite l'exercice du ministère d'évangélisation. Cela serait un grand encouragement pour nous. Je sais que vous le faites déjà et je remercie ceux qui, depuis un certain temps, se sont engagés là-dedans. Mais nous avons encore besoin de plus d'aide. Et si ce ministère est significatif pour vous, apporte quelque chose dans votre vie, que Dieu vous bénisse et fasse en sorte que vous puissiez vraiment, comment dirais-je, participer aussi à la vie de ce ministère. Et si ce message vous touche, n'hésitez pas à nous contacter, soit en nous téléphonant, soit en visitant notre site ou en nous écrivant à notre adresse email. Vous avez toutes les
comment dirais-je, toutes les adresses qui sont affichées sur l'écran. La Bible dit que c'est celui qui arrose qui sera aussi arrosé. Et je rends grâce à tous ceux qui nous ont soutenus financièrement jusqu'à maintenant. Et je remercie le Seigneur pour vous autres qui allez aussi vous décider à nous soutenir financièrement. Sachez que ce n'est pas un homme que vous soutenez, mais c'est la parole de Dieu, c'est l'évangélisation, c'est le salut des âmes. Nous avons vraiment besoin de votre aide, que le ciel reste ouvert sur votre vie et que le Seigneur envoie la pluie avec abondance sur vos terres desséchées et que là où il y a la sécheresse dans votre vie, qu'au travers de ce partenariat, vous recevez la guérison, la prospérité, la fécondité et la fertilité dans tout ce que vous allez entreprendre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Thank you.